Bon alors ce soir j'ai terminé mon rodage. J'ai 530 km que j'ai fait vraiment très raisonnablement, sans jamais dépasser 7500 tours. Hein. Et pour cause, hein, j'avais limité dans Initech le régime moteur maximal à 7005. D'abord 7000, ensuite 7005. Et là je vais me rendre compte de ce que ça donne. Là je l'ai bloqué à 10 000 en fait. Hein. Je ne monterai pas plus haut de toute façon. Je le laisserai à 10 000, mais je vais voir ce que ça donne par rapport au kit 180, vraiment objectivement. Parce que j'ai fait 50 000 km avec un kit 180. Là je suis redescendu en 125 avec un cylindre JC20, qui n'est donc pas bridé comme ils le sont en Europe, et une culasse VHM. Donc je vais faire bien chauffer et puis tester raisonnablement, mais je me rendrai compte vraiment des différences. Alors, la première grande différence qu'il y a, ça c'est indéniable, c'est le départ arrêté. Avec le kit 180, je collais l'embrayage sur 1 mètre et puis je mettais du gaz, ça partait comme un 4 temps. Voilà, tandis que là, franchement, ça c'est une différence notable. Là, il faut faire patiner l'embrayage hein, pour partir. Il n'y a rien dans le sac avant 3005, comme un bon vieux de temps, hein, ce qui est normal, en 125. Hein. Après, c'est une question d'habitude, hein, mais au départ, j'ai eu du mal. Hein, parce que moi, je collais l'embrayage et puis voilà. Voilà, je commence à prendre le coup, mais franchement, au début, j'ai eu du mal. Ça n'a rien à voir avec le kit 180 qui lui décolle de la moto directement. Bon, à tout à l'heure. Là je vais la faire chauffer tranquillement jusqu'à ce que j'arrive en campagne. Et après je testerai quelques minutes, pas plus. De toute façon j'ai complètement changé de façon de faire. Hein. Avant j'étais à fond sur les performances. Et je me suis rendu compte qu'avec le kit 180 je ne faisais plus aucune balade longue parce que c'est vraiment un vibromasseur, c'est désagréable. Voilà. En 125 il y a 2 ans je faisais, ou il y a 3 ans je faisais des balades je sais pas 300-350 bornes par jour, par jour hein. J'allais dans un autre département visiter un parc animalier ou des choses comme ça, mais là avec le kit 180 franchement c'était plus possible. Là, au bout de 60 bornes c'est bon quoi. Vous avez les mains cotonneuses, c'est désagréable, sans parler des autres inconvénients hein, des petites pattes de fixation qui se fissurent, qui cassent, le klaxon qui tombe, le machin, c'était plus possible, c'était vraiment plus possible. Et sinon bah, j'aurais pas fait marche arrière, hein, c'est une évidence. Après, même en ville, elle reste agréable, hein, puisque bon, de 5005 à 7000, tranquillement, elle marche, il n'y a pas de problème, mais c'est moins fougueux, hein, dans les bas régimes, c'est moins fougueux que le 180, c'est sûr. Ça va? Ah merde. Oh, tu s'est éclaté dans le trottoir, hein, truc de dingue. On peut partir quand même, hein. C'était une question d'habitude, j'avais vraiment pas l'habitude de faire ça, mais bon là voilà, j'ai mis du temps, hein. Il m'a fallu 500 bornes pour m'habituer au départ arrêté, c'est quand même dingue. J'ai l'impression d'être passé d'un gros diesel à quelque chose de moins puissant, quoi. Pour démarrer c'est vraiment spécial.
Alors lui, je pense qu'il n'était pas content à cause de mes deux longues portées devant. Mais il faut qu'il comprenne qu'il y a tellement d'abrutis sur la route que j'ai pas l'intention de les éteindre. Elle me fait une fumée derrière. Au gicleur variable, je suis encore gras. Faut pas déconner non plus. 500 bandes, c'est pas le bout du monde. Donc on va y aller prudemment. Et ça fume un peu. Par exemple, je suis à 6005, entre 6000 et 6005 en 6ème. Alors là, forcément, c'est pas un foudre de guerre. En 180, mal aussi, je pouvais reprendre tranquille pour doubler la bagnole là. Mais en 125, il faut rétrograder, ça c'est clair. C'est aussi une des différences. Mais bon, voilà. Il y a des points positifs, c'est que je suis plus assis sur un vibromasseur. Je vais laisser partir les bagnoles parce que plus loin il y a une côte, il y a une montée que je connais bien et là j'ai envie de voir. Par contre avec des mecs devant ça va être difficile. Alors la fameuse montée là, avec le kit 180, en bas j'étais à 140 et en haut j'étais à 150. Et là forcément il va y avoir une différence. Par contre, ça va, il tourne à droite. Ok. Sinon je l'ai dans l'os, déjà là voilà, la 6 c'est dur mais elle accélère dans la côte, donc rien à dire. Mais elle accélère dans la côte, donc voilà, j'ai la réponse à ma question. Alors, il y en a une belle aussi en face, c'est quasiment la même. C'est que là elle a tenu mais elle n'a pas accéléré. Avec le kit 180 ici je suis à 150 en haut de la côte. Donc là bon forcément, de toute façon il n'y a pas de mystère, mais bon. Pour autant je ne regrette pas. C'est tellement doux, absence de vibration, etc. J'ai l'impression que je pourrais rouler des heures Donc voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Par contre, je disais que le kit 180 faisait du bruit, mais là, en fait, c'est pareil. C'est pareil. Un bruit de sifflement là, terrible. Ouais. Je vais quand même avoir droit au boule pièce. Pourtant, j'ai enlevé le cône, le KN, et j'ai mis le filtre d'origine.
il est un peu amélioré, le filtre d'origine, enfin il est ouvert quoi, pour le carbu de 34, mais ouais, ça fait du bruit, hein. Elle fait beaucoup de bruit. Voilà, c'est là que je vais savoir si elle marche, parce que là on peut y aller, on peut vraiment bien y aller. Elle rupte à un gros 150 à 10 000, c'est 10 400 aiguilles à peu près, c'est normal, hein. Mais réellement à 10 000 elle est à un gros 150, c'est parfait, j'ai pas besoin de plus, et les roulements non plus. Oui, ça marche très bien en fait. Voilà, j'avais peur d'avoir des regrets, mais j'en ai pas du tout, au contraire. J'ai quasiment la même moto avec tous les emmerdes en moins. L'affaire est réglée. Par contre, évidemment, on n'a pas les mêmes perfs avec le cylindre d'origine et la culasse d'origine, hein. Ça, il faut pas rêver non plus. Mais la culasse VHM apporte vraiment 20% de puissance globale. Ça plus le carbu et les clapets Italkit en W, c'est magnifique. Alors là, ma courbe d'avance, c'est une courbe d'avance de JC20 originale avec 1 degré de moins. Bon, je sais pas si je mettrai ce degré là, parce que là, j'ai rien de plus à lui demander, hein, vraiment. Et alors là, je repartais en 3e avec le 180, là c'est plus compliqué déjà. Mais bon, c'est des détails, hein, vraiment. Les accélérations sont plus plaisantes aussi parce que la poussée elle est moins forte, mais elle est sur une plus grande plage. Le son est plus agréable. Enfin bon, oui, le 180 mal aussi, c'est un tracteur quand même, hein. Faut pas l'oublier, hein. Je vais laisser partir les bagnoles parce que pareil, du rond-point sur lequel j'arrive jusqu'à l'autre rond-point, avec le 180 mal aussi, j'arrivais parfois à atteindre 145 km/h au point de freinage. Et là, je veux voir. Si je prends 140, c'est déjà pas mal.
3 km/h. Hein. Bon, la messe est dite. Hein. La fumée. Alors la conclusion est simple. Le kit 180 pour un pistard, oui. Mais franchement, sur la route, si c'est pour faire des petits parcours, pourquoi pas, mais attention, hein, c'est de l'entretien, hein, ça casse quoi. Alors le kit en lui-même il casse pas, hein, je peux vous le dire. Hein. Vous pouvez lui mettre des bornes, voilà, les pistons vous pouvez lui mettre 18 000, il va pas bouger. C'est tout ce qu'il y a autour qui casse. Donc moi je dis non en fait, c'était une erreur. Après une fois que j'avais investi là-dedans, forcément, j'allais pas foutre en l'air le kit, hein, il vaut quand même un rein. Hein. Donc bon, je me suis dit, vas-y, roule. Et là, il y a eu saturation là. Trop de problèmes. En particulier les mains. J'en pouvais plus de pas pouvoir rouler correctement, d'avoir les mains. Je roulais en tenant en tenant ici, en coinçant les gaz avec mon petit doigt et tout. J'arrivais plus à rouler en fait. Hein. C'est vraiment nul. Bon bah voilà, c'était une expérience, hein, mais elle était pas bonne. Là je retrouve ma moto. Voilà, après si je veux plus, il y a le permis A2, hein, tout est possible. Hein. Mais là pour une 125, je trouve que c'est amplement suffisant. D'ailleurs 10 000 tours, bon je vais le laisser comme ça, mais c'est beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup. Ça avoine tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ouais, je suis très gras, mais bon, tant qu'elle monte à 10 000, c'est bon. Après, j'affinerai si besoin est. Voilà, je fais pas tout en même temps. Si elle monte à 10 000, c'est que c'est pas si gras que ça.